Alléluia. Vous êtes encore les bienvenus dans cette émission hebdomadaire qui vous est proposée par l'Église pentecôtiste des Assemblées de Dieu, ministère Restauration, qui est située à la rue Farapos, au numéro 312, et qui est une église de Pentecôte. Et notre président pour nous, le pasteur Mbeto Chimituira, nous sommes le département d'appui aux étrangers dans l'église. Nous recevons les étrangers, chrétiens ou non, qui s'adressent à l'église et leur donnent les aides, les accompagnements qui pourraient avoir besoin comme étrangers dans le pays. Et nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous a permis à chacun d'entre nous de se réveiller et de pouvoir participer à cette émission ce matin. Et avant toute chose, nous allons prier, demander au Seigneur de nous accompagner, de nous faire marcher dans sa volonté pour chacun de nous, pour cette émission ce matin. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire parce que toi seul, par Jésus-Christ, tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites l'élévation. Et c'est honneur que nous te rendons ce matin. Nous te donnons, Seigneur notre Dieu, toute notre gratitude. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et nous voulons dire gloire à ton nom. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous la saisissons humblement et désirons compter sur ta grâce pour commencer, continuer et pour terminer. Car Père, nous savons que de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et je ne veux m'appuyer sur rien en moi, mais je veux m'appuyer seulement sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le mérite par le sang que tu as versé à la croix pour nous. Et je te bénis, Seigneur. Je mets cette émission entre tes mains. Je mets les auditeurs, les téléspectateurs entre tes mains. Et que ta grâce, qui est surabondante dans même les occasions les plus difficiles, soit sur chacune de nos vies, de ces vies, qui se disposent à regarder, Seigneur, à suivre cet enseignement. Maintenant ou plus tard, tout est entre tes mains. Nous le savons et nous en sommes conscients. Nous te donnons honneur, louange et gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous avons fini la leçon numéro 20 la dernière fois. Et aujourd'hui, nous commençons la leçon numéro 21. Nous parlons toujours de la participation humaine du croyant au salut par la grâce. Nous avons parlé de la participation du croyant au salut. Et nous avons établi que Dieu a promis de tout faire. Tout commence par la grâce, continue par la grâce et termine par la grâce, par le don de Dieu. Mais quelle serait la participation humaine? Et donc, nous avons parlé la dernière fois du oui, du premier oui. Oui pour être dans la présence de Dieu. Oui pour chercher Dieu. Après avoir effectivement dit non à la nature humaine qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons le oui aux œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et ça, c'est le deuxième oui. Le premier oui, nous l'avons dit la dernière fois.
Alors, Jésus disait, le Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. Et donc, c'est le titre de la leçon. Et donc, quand nous venons à l'introduction, nous avons vu que la grâce de Dieu nous éduque à dire le premier oui à Dieu, qui est l'acceptation de la conduite du Saint-Esprit dans une vie de communion et de recherche de Dieu, essentiellement traduite en une vie de prière, de jeûne, d'étude et de soumission à la parole de Dieu. Sans être conduit par le Saint-Esprit dans ce processus, le croyant n'avancera pas. Au contraire, il battra en retraite même en omettant de dire non à sa nature charnelle, qui avait déjà atteint par le moyen de l'impact de la grâce salvatrice et du premier amour. Cependant, si le croyant ne reçoit pas l'impulsion de la grâce en vain, s'il ne la reçoit pas en vain, mais se consacre à la recherche de Dieu, ce croyant avancera sûrement à un nouveau niveau dans sa vie spirituelle et recevra la grâce de dire le deuxième oui qui le conduira à découvrir et à expérimenter les œuvres merveilleuses qui sont déjà préparées à l'avance pour chaque croyant et qui ne sont appréciées que par tous ceux qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu en vain, mais disent à tous que Dieu est préformé dans son plan idéal pour chaque croyant, mais qui disent oui à tout ce que Dieu a préformé dans son plan idéal pour chaque croyant. Donc, c'est ici l'introduction. Nous avons vu le premier oui, qui est le oui de la recherche de la face de Dieu. Le oui qui nous fait entrer dans une vie de communion avec Dieu. Communion par la prière, par le jeûne, par l'étude, la méditation et l'obéissance à la parole de Dieu. Pour avoir une communion, ce sont ces choses-là qui sont nécessaires. Nul ne peut entretenir de communion avec Dieu sans la vie de prière conséquente, sans une vie de jeûne conséquente, sans une vie d'étude et de soumission ou d'obéissance à la parole de manière continue. Donc, et ça c'est le premier oui de la communion avec Dieu. C'est ce oui que nous avons dit, nous le rappelons que c'est le oui de Marie. Marie a choisi la bonne part, elle a dit oui à la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Nous avons vu que Marthe a dit aussi oui pour être avec Jésus, mais c'est un faux oui. Finalement, elle n'était pas au pied de Jésus, elle faisait ce qu'elle pensait être la volonté de Dieu, ce qui pensait être utile à l'époque. Et Marie avait choisi autre chose. Donc, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Sinon, le croyant, nous n'avancerons pas. La conduite du Saint-Esprit est une chose
importante. Si le croyant n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il battra en retraite, même en perdant certains avantages, certains niveaux qu'il a déjà atteints. Alors, et c'est le moment maintenant, après avoir dit le premier oui, le moment de rechercher Dieu pour avoir la grâce de dire le second oui. Le second oui. Le oui qui nous fera entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et ces œuvres sont des œuvres merveilleuses, des œuvres à expérimenter dans le plan idéal de Dieu. Et chaque croyant est appelé à cela, à expérimenter cette vie de recherche qui nous fait entrer dans les œuvres déjà préparées. Donc, nous allons voir le grand 1, le grand 1, le deuxième oui que le croyant est capable de donner par la grâce. Le oui à faire les œuvres de Dieu, pas des œuvres pour Dieu, qui ont été préparées d'avance pour lui. Voilà. Donc, en quoi consiste le oui? En quoi consiste le second oui? Le deuxième oui. Nous venons de rappeler, le premier oui. Et le second oui, c'est le oui trouvé au pied du Seigneur. Et alors, le oui trouvé au pied du Seigneur. Le premier oui, nous l'avons déjà défini en disant que c'est le oui de Marie, le oui qui nous amène dans la recherche de la face de Dieu pour connaître ce qui est bon, agréable et parfait, selon sa volonté, selon ce qu'il a préparé pour nous. C'est là que nous découvrons le premier oui. Marie a choisi. Le second oui, c'est le oui est celui que le croyant a déjà donné le premier. Nous supposons ici le second oui vient après que le croyant ait déjà dit le premier oui. Et ce second oui est capable de donner à Dieu, et que le croyant est capable de donner à Dieu pour faire non pas ce que sa nature pense que Dieu veut qu'il fasse, mais ce que Dieu a lui-même déjà préparé pour lui comme idéal pour sa vie. Le second oui, s'obtient dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu. Pendant que nous avons déjà dit le premier oui et que nous sommes dans la présence de Dieu et que nous sommes d'accord de chercher au pied du Seigneur, assis au pied du Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, dans l'obéissance. Alors Dieu va manifester les œuvres. Et quand il manifeste les œuvres, nous disons le second oui et nous y entrons. Nous y entrons. Et je crois que là, la vie chrétienne, voyez-vous, est une chose que nous avons besoin de comprendre. Sinon, ça va nous jouer des tours. Il y a un principe divin qui sous-tend les Écritures, parlant de la grâce. Parlant de la grâce.
La grâce, c'est que Dieu nous donne tout. Dieu nous donne tout. Tout vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. Et tous ceux qui sont nés de nouveau chrétiens, marchent avec le Seigneur, n'ont pas commencé comme ça. Ils étaient des ennemis de Dieu, du moins par leur comportement. Et d'autres l'étaient volontairement, consciemment. Mais à un moment donné, la grâce de Dieu les a atteints et ils ont été obligés de baisser la garde, convaincus par Dieu de péché, de justice et de jugement. Et ils ont saisi ce que Dieu leur tendait et ce que Dieu faisait à l'époque pour leur conversion était contraire à tout ce qu'ils pouvaient eux-mêmes choisir de faire. C'est pas la grâce. C'est pas grâce. Et donc, quand cela vient, le croyant doit dire non à sa nature qui était continuellement rebelle à Dieu. Et quand il dit non à la nature, alors la grâce lui propose le oui. Et maintenant, il dit oui à Dieu. Il dit oui à Dieu. La grâce se manifeste clairement. Il a déjà renoncé à lui-même et il se confie à Dieu. Maintenant, avec le premier oui, il entre dans la présence de Dieu. Il entre dans la présence de Dieu. Maintenant, toutes les œuvres qu'il doit accomplir ne seront pas des essais, ce ne seront pas des choses imaginées par lui. Ce doit être des choses qui sont planifiées par Dieu. Et comme c'est Dieu qui les a planifiées, pour les recevoir, il faut les recevoir par la révélation de Dieu lui-même. Tout le secret de Dieu, pour l'avoir, il faut recevoir la révélation parce que Dieu ne dispose pas les choses à l'extérieur comme nous les hommes parce qu'il est un être invisible, il est un esprit. Donc, pour que du monde spirituel, nous recevions et en soyons sûrs des choses que Dieu a préparées pour nous, il faut avoir une attitude. Et cette attitude que nous avons parlé est la communion avec Dieu, qui est faite de prière, de jeûne et d'études, d'obéissance, de soumission à la parole de Dieu. Et si nous, après le premier oui, nous entrons dans une vie ainsi, demandant à Dieu, étant certain que nous n'en ferons aucune chose sans que Dieu nous ait convaincus. Dieu nous le révèle. Et que nous cherchons, nous nous mettons à chercher la volonté de Dieu. Dieu va révéler sa volonté pour nous. Il va nous révéler sa volonté. Et en ce moment, nous pouvons dire le second oui qui n'est que le oui à la révélation de Dieu. Si les croyants comprennent, tous les croyants comprenaient la chose de cette manière, nous éviterons beaucoup de peine, nous éviterons beaucoup de temps perdu. Et si nous pensons que nous perdons du temps dans la prière, dans le jeûne, ce n'est pas du temps perdu. Le temps que nous pouvons perdre, c'est ce que nous pouvons passer loin de la communion de Dieu, loin de la prière, loin du jeûne, loin de la méditation de la parole. C'est le temps perdu. Même si Dieu tarde de nous révéler certaines choses, malgré que nous avons une bonne communion avec lui, ce n'est que de bonne guerre. Dieu sait pourquoi il a un délai pour révéler ces choses. Et par rapport à son plan, nous ne serons jamais en retard. Et si nous ne sommes pas en retard au plan de Dieu, même après des années, nous n'avons pas de retard. Le retard, c'est quand nous ne prions pas, nous ne cherchons pas Dieu, nous ne gênons pas pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et que nous pensons que nous connaissons, c'est la perte de temps. Et donc, nous perdrons beaucoup de temps. Donc,
euh, nous allons voir l'exemple de Jésus. Voilà, l'exemple de Jésus. Hein, Jésus, le oui de Jésus à l'impulsion de la grâce par le Saint-Esprit. Jésus préparé pour le deuxième oui afin de faire les œuvres que le Père a d'avance préparées pour qu'il les accomplisse. Nous avons besoin de lire ce texte. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Voilà des paroles ayant trait au Seigneur Jésus qui était manifesté là comme une lumière. Alors, ici, le plus grand exemple d'un oui aux œuvres divines préparées d'avance par la grâce divine et exécutée par la nature humaine se trouve dans la vie de Jésus, dans la vie de notre Seigneur Jésus. Au moment de son baptême d'eau, Jésus, rempli de la grâce de Dieu, fut conduit par l'Esprit à dire le premier oui et se rendit auprès du Père. Jeûna et pria pendant 40 jours et 40 nuits, bien qu'il fût déjà un homme depuis qu'il avait 12 ans, plein de la parole, et que depuis lors la grâce de Dieu était sur lui. Donc, quand Jésus est sorti du baptême, du lieu de baptême, la Bible nous dit clairement qu'il fut conduit par le Saint-Esprit. Et la vie de Jésus est l'exemple typique pour tous les croyants. Il fut conduit par le Saint-Esprit. C'est pour nous aussi. Pour nous aussi, dès que nous avons choisi d'obéir, de recevoir Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, dès que nous choisissons, le Saint-Esprit s'occupe de nous. Certainement, il nous conduira à l'obéissance pour accepter le baptême. Puis, il nous conduira dans une sorte de désert où il va vouloir que nous recherchions maintenant le contenu de la vie que Dieu nous a donnée. Une vie humaine a un contenu. Une vie que Dieu nous a donnée, divine, a un contenu. Et nous ne pouvons pas imaginer le contenu de la vie divine, de la vie spirituelle. Il y a celui qui l'a donné qui peut nous révéler le contenu. Et donc, pour chaque croyant, dans une dimension ou une autre, quand il a choisi Jésus, la prochaine chose, c'est que Dieu lui propose, par la démonstration de l'exemple de Jésus, Dieu lui propose de se mettre dans une vie de communion avec lui, pour que se manifeste le plan de la vie spirituelle que Dieu a conçu pour lui. Sans cela, si le chrétien n'a pas de vie de communion, s'il croit qu'il connaît, et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent, et je l'ai commise aussi, on croit que la vie chrétienne est seulement une sorte d'obéissance mentale à la parole de Dieu. Quand Dieu dit il ne faut pas voler, on ne vole pas. Quand Dieu dit il ne faut pas mentir, on ne ment pas. On essaie tant bien que mal de respecter ces choses. Ces choses sont bonnes si elles viennent de l'esprit. Mais si elles viennent de nous
comme une simple obéissance à une loi, et que nous vivons et que nous ne nous soumettons pas à Dieu. Nous ne cherchons pas cette vie qui est la manifestation de la vie divine que Dieu nous a donnée. Nous pouvons avoir fait une bonne expérience avec Dieu, mais que le déroulement de notre vie fausse tout. Et quand nous faussons ces choses, quand nous mettons autre chose à la place de la révélation de la vie que Dieu nous a donnée, nous ne vivrons pas cette vie parce que nous avons mis autre chose. Nous avons mis un autre principe. Nous avons mis un autre concept. Et alors, nous passons à côté et nous ne voyons pas ce que Dieu veut que nous fassions. La chose que le croyant doit faire, après être converti, il est animé du premier amour. Il veut tout faire. Il est obéissant à Dieu et Dieu est d'accord et c'est même la grâce qui pousse à ce premier amour, qui montre comment Dieu est en train de montrer aux nouveaux convertis avec ce premier amour bouillant que Dieu veut lui dire, c'est comme ça que je veux que tu vives. Il va à l'église, il lit sa Bible, il prie, il gêne, il fait partie de groupes d'évangélisation, il sert le Seigneur. Dieu veut que ce soit ainsi, que ça continue indéfiniment. Mais, à un moment donné, la grâce du premier amour va se retirer petit à petit. Dieu, pédagogiquement, va retirer la grâce, ou bien ce n'est pas retirer, va couvrir cette grâce petit à petit pour que le croyant utilise son libre arbitre pour maintenir ce premier amour. Dieu, dans sa grâce, nous lance avec le premier amour. Mais avec cette grâce qui nous lance, on ne fait pas beaucoup d'efforts. On ne nous demande pas beaucoup de choses, mais nous fournissons les choses demandées par Dieu. Mais petit à petit, le moteur de ce premier amour va être remplacé par, c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va retirer son aide pour que nous utilisions notre libre arbitre, notre propre choix. C'est-à-dire, pas propre choix de choisir d'aller à gauche ou à droite, non, mais notre propre choix de désirer Dieu, d'aimer Dieu. Nous devons choisir d'aimer Dieu. Et quand nous choisissons d'aimer Dieu, alors nous trouvons que la prière devient un peu plus difficile. Aller à l'église devient un peu plus difficile. Aller évangéliser devient un peu plus difficile. Mais pas impossible. Et Dieu attend que le chrétien entretienne une vie de prière, parce que sa vie de dépendance de Dieu doit être établie. Ce n'est pas seulement une force divine qui fera le travail. Dieu veut qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous choisissions de l'aimer. De l'aimer. Et donc, Jésus a été préparé. Et quand le Saint-Esprit l'a conduit. Et donc, nous devons nous attendre à ce que le Saint-Esprit nous conduise. Et ce sont des choses qui vont nous donner des impulsions. L'Esprit de Dieu va nous parler au cœur. Nous allons être poussés à le faire. De l'impulsion, dire oui à l'impulsion de la grâce. Et nous allons dire, mais pourquoi je sens que je dois jeûner? Pourquoi je sens que je dois prier? Je sens la prière. Je sens que j'ai besoin de prier. Va. Je sens que j'ai besoin de lire la parole. Va. Je sens que j'ai besoin d'aller, de demeurer dans la présence de Dieu. Ce sont des impulsions que le Saint-Esprit. Et nous devons être sensibles à cette impulsion. Et Jésus l'était. Et donc, quand il est sorti du baptême, Dieu l'a envoyé. Le Saint-Esprit l'a conduit pour être dans le désert 40 jours, 40 nuits. Et c'est aussi là un exemple pour nous. Mais Jésus a été préparé. Il a été préparé. En sortant du premier, oui, Jésus était prêt pour le second. Il avait sa nature humaine absolument sous contrôle.
ne permettant aucune de ces manifestations. Au contraire, sa démarche était simplement de parcourir le chemin qui lui avait été préparé d'avance. Jésus avait compris qu'il y a des choses. Maintenant, il y a une étape supérieure. C'est-à-dire, j'ai déjà eu le baptême, le Saint-Esprit m'a déjà qualifié, m'a déjà déclaré fils de Dieu. Maintenant, étant fils de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il sait. Il était sensible au Saint-Esprit qui devait être... Ce n'est pas lui qui devait décider, c'est le Saint-Esprit qui devait décider. Il doit lui donner l'impulsion et c'est le Saint-Esprit qui doit nous donner l'impulsion. Et quand nous aimons la présence de Dieu, cette impulsion-là, nous apprendrons à la découvrir, à en être sensible. Donc, Jésus fut conduit dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il va se rendre compte de toutes les œuvres que Dieu a préparées pour lui, pour qu'il les accomplisse. C'est dans le désert qu'il vaincra aussi les oppositions à cette œuvre. Parce que avant d'arriver à cette œuvre, il y a une opposition, une porte fermée que la soumission à Dieu, la prière, le jeûne va ouvrir, va lui donner la capacité d'entrer dans ces jeûnes en partant d'une victoire éclatante sur l'obstacle, sur l'ennemi. Voilà. Comment découvrir ce que Dieu a préparé pour nous d'avance? Comment découvrir ce que Dieu a préparé pour nous? C'est premièrement avoir de la fermeté sur le premier oui et rechercher la source de la grâce. Il faut être ferme sur le premier oui donné au maître, à la recherche, et rechercher à ses pieds la grâce. Voilà. Donc, nous avons à cette j'ai fait une erreur, quoi? Je ne me retrouve pas dans... Non, de toute façon, obéir à la parole de Dieu, suivre les guides établis par Dieu dans l'Église. Donc, voilà. Donc, moi, je continue. Vous m'écoutez, il y a comme une erreur dans les diapos. Donc, nous avons parlé de l'exemple de Jésus. Comment découvrir ce que Dieu a préparé pour nous d'avance? Et comment découvrir ce que Dieu a préparé pour nous d'avance? Pour ceux qui veulent sincèrement se soumettre à Dieu, c'est la question d'or. C'est la question d'or. Comment puis-je découvrir? Comment puis-je découvrir ce qui a été préparé pour moi dans le projet idéal de Dieu? Pour ceux qui sincèrement veulent se soumettre à Dieu, ils se posent à un moment ou à un autre cette question. Comment puis-je découvrir ce que Dieu a préparé pour moi dans son plan idéal? C'est une question importante. Et que si on ne se la pose pas, soit on la connaît, soit on connaît le processus, on connaît le trajet, ou bien on est prêt à commettre des erreurs. Parce qu'il va falloir que nous découvrions ce que Dieu a préparé pour nous.
Et comme je l'ai déjà dit, une vie spirituelle a un contenu. Une vie matérielle, physique a un contenu. Une vie spirituelle aussi a un contenu. Pour la vie physique, c'est nous qui préparons le contenu en tant que tel dans le monde physique. C'est nous qui faisons les choses à faire chaque jour, c'est nous qui planifions les choses à faire, même si le chrétien doit faire attention dans ses planifications à être en conformité avec le plan de Dieu. Mais c'est dans le monde physique, ça se passe autrement. Mais dans le monde spirituel, la vie spirituelle, c'est le contenu doit nous être révélé. Et alors, cette question est importante. Pour parvenir à cette réponse, le croyant doit suivre certains principes établis par les Écritures. Premièrement, être ferme sur le premier oui que vous avez donné au maître et continuer à chercher la source. Il faut être ferme sur le premier oui donné au maître, donné au Seigneur Jésus. Et rechercher à ses pieds la grâce. La source de la grâce se trouve aux pieds du Seigneur. C'est seulement dans la communion que nous pouvons avoir accès à cette source. Le croyant doit se conformer au premier oui qu'il a donné au maître et continuer à chercher la source de la grâce. Ainsi, le chemin continuera à venir à lui. Le chemin, c'est-à-dire la volonté de Dieu, le chemin continuera à venir à lui. C'est au pied du maître que se révèle la direction de Dieu. Cependant, l'absence de cette recherche de la source de la grâce conduira le croyant à des attitudes qui, en plus de l'empêcher de comprendre ce que Dieu a préparé pour lui, peuvent aussi le conduire à la déception, comme nous le verrons plus loin. Donc, il n'y a pas, parlant de la première raison, de la première réponse, il faut comment est-ce que le croyant peut arriver à connaître le contenu du projet de Dieu, le plan idéal de Dieu pour lui. C'est en restant ferme sur le premier oui. Le premier oui, c'est le premier oui qui nous amène dans la communion de Dieu, dans la recherche de Dieu, au pied de Jésus. Ça, c'est le premier oui. Et donc, nous devons rester là jusqu'à ce que le chemin vienne à nous. La révélation de Jésus pour notre vie, pendant une certaine période, même si ce n'est pas toute la vie, pendant une certaine période, va se manifester dans la prière. Et ça se manifeste par des impulsions. La source de la grâce est toujours au pied de Christ. Voyez-vous maintenant, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne gêne pas, un chrétien qui ne lit pas régulièrement, n'étudie pas, ne lit pas et n'obéit pas à la parole de Dieu. Il y a une manière de se calmer sa propre conscience en entretenant le minimum pour que nous soyons à l'aise avec nous-mêmes, en entretenant une relation minimale avec Dieu. Non, le contenu même de notre communion dépend du Saint-Esprit. Et quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous nous laissons, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous nous laissons à la disposition de Dieu. Ce n'est pas forcément la durée qui va définir la qualité de notre temps avec Dieu, de notre communion avec Dieu. Il y a une qualité qui est la soumission à Dieu, qui est se rendre à Dieu. Se rendre à Dieu, savoir que c'est lui le plus grand. C'est de lui que nous avons besoin. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous nous rendons à Dieu.
Et quand nous prions, nous avons cette conscience de dépendance de Dieu. Et même quand nous ne prions pas, Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta révélation. Nous ne disons peut-être pas ça. Ça ne manquera pas. Le Saint-Esprit ne manquera pas de nous entraîner à dire ces choses. Mais même si nous ne le disons pas, notre attitude montre que nous savons et nous manifestons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous dépendons de lui. À s'asseoir au pied de quelqu'un, c'est se rendre, c'est se livrer à la personne, c'est dépendre de la personne. Et Dieu veut que nous dépendions de lui. Dans ces moments de communion, c'est des moments de dépendance de Dieu. Et le chrétien, ces moments sont les moments les plus privilégiés qu'il pourra avoir à vivre sur terre. Ce n'est pas les moments les plus importants, ne sont pas les moments de voyage pour dormir dans les bons hôtels. Ce n'est pas les moments de manger dans des bons restaurants, ou de manger un plat délicat, ou d'avoir accès à un privilège donné, non. Les moments les plus merveilleux qu'un homme peut passer sur la terre, ce sont ces moments que le chrétien peut passer au pied du Maître. Pourquoi? Parce que c'est là que se manifestent les grandes destinées, les grandes révélations pouvant transformer la vie d'un être, d'un individu, la vie d'une famille, la vie d'une église, la vie même d'une ville, voire la vie d'une nation, conformément à ce que Dieu a pour la personne. Il y a des gens qui ont affecté, impacté leur ville, leur pays, toute leur région, plusieurs pays ensemble. Et ces gens, ils sont entrés dans ce projet de Dieu pour eux, que par les moments devant Dieu, en cherchant la face de Dieu. Et c'est important. Chrétiens, nous sommes appelés à faire de nos moments de recherche avec Dieu, de notre communion avec Dieu, des moments les plus d'une valeur incomparable. Ça prouvera aussi l'importance et le niveau d'attachement que nous avons vis-à-vis de Dieu. La place que Dieu possède dans notre vie. Ça prouvera ça. Donc, nous avons besoin de connaître des moments de communion. Et notre vie tout entière doit être un moment de communion. Puisque nous sommes sauvés et nous appartenons à Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, notre vie doit être comme ça. Passer au pied du Maître. Et quand nous recevons une révélation, alors nous mettons la révélation. Et nous verrons plus tard que quand Dieu manifeste, il met tout en place. Et nous disons oui. Et la machine souveraine de Dieu commence à travailler. Parce que Dieu n'attendait pas que nous travaillions. Pas nous-mêmes. Il sait ce qu'on peut produire. Il attend seulement que nous disions oui. Nous disions oui. Et ça ne veut pas dire que les choses que nous allons vivre seront agréables à la chair. Mais elles seront toutes agréables à Dieu et à notre esprit. Ça peut faire mal à la chair parce que Jésus, quand il doit être crucifié, ça fait mal à la chair. Mais il avait déjà dit oui parce qu'il sait que c'est agréable à Dieu. Et maintenant qu'il a dit oui, la machine s'est mise en branle.
et tout a été accompli. C'est seulement oui, oui, et ferme sur le oui, et tout s'accomplira. La révélation du contenu de notre vie se fera dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude de la parole, dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu. Voilà, il y a des facteurs qui peuvent nous empêcher de bénéficier des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions et nous conduire à recevoir la grâce de Dieu en vain. Les facteurs qui nous empêchent ou qui peuvent nous empêcher de bénéficier des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions et nous conduire à recevoir la grâce de Dieu en vain. Il y a des facteurs. Donc, alors que nous entrons dans le chemin, quand nous entrons dans le chemin, nous ne pouvons pas nous permettre de recevoir la grâce, de recevoir en vain l'impulsion que nous ressentons de la grâce de Dieu en nous. Pour cela, il faut avoir de la sensibilité. Pour l'apercevoir, il faut comprendre que ça ne vient pas de nous, mais de la grâce divine qui agit. Cette impulsion fait partie de l'éducation de la grâce que nous avons reçue. Vous savez, il a la nécessité d'être sensible à l'impulsion de la grâce de Dieu. Vous savez, ce sont des choses que le Saint-Esprit manifeste en nous, à l'intérieur de nous. Si nous menons une vie inattentive à Dieu, si nous menons une vie agitée, si nous menons une vie dans laquelle nous n'avons pas de silence avec Dieu, dans nos moments de communion avec Dieu, si nous n'amenons pas notre vie à une vie d'obéissance qui va aboutir sur une vie calme, alors il sera difficile de percevoir cette impulsion. Cette impulsion, elle existe. Mais elle va être rendue sensible au cœur qui attend devant Dieu, au cœur qui se soumet à Dieu, au cœur qui aime Dieu, au cœur qui a soif de Dieu, qui veut entendre Dieu. Et alors, ce cœur, pendant toute la journée, est devant Dieu. Le chrétien, même s'il travaille, même s'il ne prie pas, même s'il est en train de manger, il est en train de marcher dans la rue. Il est un enfant de Dieu. Il a cette oreille spirituelle tournée vers Dieu. Et il est sensible. Si nous ne sommes pas sensibles, alors ça va nous empêcher de bénéficier des œuvres préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Puisque nous n'allons pas les recevoir. Parce que nous manquons de sensibilité. Parce que notre attitude ne nous permet pas d'être sensibles. Alors, il faut que le chrétien, dans ces moments, dans sa prière, demande à Dieu de calmer tout ce qui l'agite à l'intérieur de lui et qu'il puisse être calme. Le Seigneur entend ce genre de prière afin qu'il soit rendu sensible à l'impulsion de la grâce à tout moment où cette impulsion va lui être donnée par le Saint-Esprit pour aller dans une direction ou dans une autre. Il faut connaître, il faut être sensible, il faut la comprendre aussi.
Il faut comprendre, non seulement il faut être sensible, mais il faut comprendre cette impulsion pour savoir, oui, le Seigneur me dit de faire ça. Le Seigneur me demande d'aller dans cette direction. On peut sentir, on peut être sensible, mais sans pour autant savoir effectivement ce que le Seigneur nous demande. Il faut non seulement être sensible, mais être capable de déchiffrer, de comprendre ce que Dieu nous demande. Et tout cela, nous pouvons le demander à Dieu dans notre moment personnel, dans notre communion avec Dieu. Seigneur, rends-moi sensible, donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Hein? Donc, il y a ici 3 choses qui peuvent empêcher le croyant de profiter des œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour qu'il les pratique. 3 choses. Premièrement, le manque de sensibilité spirituelle. L'origine de la sensibilité, comme nous venons de le dire, à la direction de Dieu, c'est le premier facteur. C'est le premier facteur, sensibilité à l'impulsion de la grâce produite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle et il va parler. Et il faut être sensible. Le premier facteur est le manque de sensibilité spirituelle pour entendre la voix éducatrice de la grâce. Ce problème est fortement lié au manque de communion. Au manque de communion. Si nous avons un problème de sensibilité, c'est que nous avons un problème dans notre communion avec Dieu. Nous n'avons pas dit vraiment oui à Dieu, le oui de Marie. Il se peut que nous ayons dit le oui de Marthe, mais pas le oui de Marie. C'est-à-dire précisément parce que le croyant n'est pas au pied de Jésus, il n'a pas la sensibilité spirituelle pour percevoir le chemin que Dieu a préparé pour lui. Et si on n'est pas au pied de Jésus, c'est comme ça que ça va se faire. On n'aura pas la sensibilité. La sensibilité vient quand nous nous mettons au pied de Jésus et nous nous mettons réellement au pied du Seigneur en ayant dit oui à nous livrer à lui, à nous rendre à lui, à avoir communion avec lui. Une vraie communion. Alors, la sensibilité va être établie en nous par le Saint-Esprit lui-même. Et la manière de déchiffrer, nous le verrons aussi. Le risque d'écouter les sentiments. Il y a dans la sensibilité, parlant de sensibilité, il y a le risque d'écouter des sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Et qu'est-ce que cela peut causer si nous écoutons les sentiments qui ne viennent pas de Dieu? C'est le manque de communion avec Dieu le manque du premier oui, cela peut conduire à la confusion de voix. Nous pouvons confondre les voix. Parfois, le manque de sensibilité spirituelle provoqué par le manque de communion avec Dieu conduit le croyant à confondre ses sentiments avec la voix de Dieu. Malheureusement, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Beaucoup qui confondent la voix de leur propre voix intérieure à la voix de Dieu, leurs propres sentiments à la voix de Dieu. La preuve en est l'habitude qu'ont beaucoup de gens face à toute sensation de prononcer sans aucune crainte ni perception du poids que cela représente la phrase « j'ai senti de Dieu ». Il y a des gens qui disent ça, que j'ai senti de Dieu, alors que c'est leur propre sentiment. Ils ne se rendent pas compte de la lourdeur de cette déclaration. C'est incroyable comment des gens qui n'ont jamais dit le premier oui, qui ne prient pas, qui ne gênent pas, qui ne se consacrent pas, peuvent imaginer que leurs sentiments égoïstes et même contraires à la parole de Dieu viennent de Dieu. Si tu ne fais pas ces choses, ne pense pas que quelque chose de Dieu va se manifester. Dieu a un canal pour communiquer. C'est le canal de la communion.
Et si nous n'avons pas ouvert ce canal, nous ne recevrons pas. Et si nous recevons quelque chose qui ressemble à ce que Dieu peut manifester, ça n'est pas de Dieu. C'est nos propres sentiments, puisque nous n'avons pas le canal de Dieu ouvert. Le canal de la communion de Dieu ouvert. Et il ne faut pas qu'on se trompe. Dieu n'agit pas contre ses propres principes. C'est au pied de Jésus qu'il révèle. Et si quelqu'un n'a pas l'habitude de s'asseoir au pied du Seigneur, voilà, il ne recevra rien. Et tout ce il pense qu'il reçoit, c'est de la chair, c'est de lui-même. Et il peut s'accuser il peut être accusé pour ces choses, peut être jugé pour ces choses. Parce que Dieu ne lui a pas dit, et il dit que Dieu lui a dit. Il y a une grande responsabilité dans ces choses. De dire que Dieu m'a dit, j'ai senti de la part de Dieu. C'est quand on ne prie pas, mieux vaut s'abstenir de cette déclaration et procéder. Mais ce qui est le mieux, c'est d'avoir une communion avec Dieu, que Dieu puisse nous parler, Dieu puisse communiquer avec nous. L'autre, il y a le risque d'écouter des sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Il y a aussi la différence entre la foi et l'expectative. La foi et l'expectative. La foi, c'est une ferme assurance, une conviction. La foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des faits qu'on ne voit pas. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. C'est-à-dire que la foi est la révélation d'un fait qui existe déjà pour Dieu, qu'il a préparé pour le croyant. S'il n'a pas la foi, le croyant, même s'il a à sa disposition les choses que Dieu a préparées, ne jouira pas de ces œuvres préparées par Dieu, simplement parce qu'il ne sait pas qu'elles existent. La foi n'est pas une expectative. La foi, c'est une ferme conviction. La foi n'est pas simplement une attente passive. J'attends, oui, Dieu a dit, j'attends. Non, la foi, c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. On peut avoir une émotion, une foi émotive. Cependant, même sans la foi, il y a des gens qui agissent comme s'ils avaient la foi, mais sans que cette croyance soit en fait véritablement préformée par Dieu. Et sur la base de cette fausse foi, souvent motivée par les émotions ou la commodité, cette commodité, ce qu'ils eux-mêmes y désirent, ils prennent des décisions et s'engagent sur des chemins qui conduiront à la frustration et à la défaite spirituelle. C'est là les choses qui peuvent arriver. Et une fausse émotion, une foi émotive. C'est juste une croyance, mais ce n'est pas une révélation de Dieu. Ce n'est pas, c'est fait sur la base des émotions, ce qu'on ressent ou ce qu'on désire avoir. Et cette foi conduit à la frustration et à la défaite spirituelle parce qu'elle n'est pas la vraie foi. Elle est la foi, une fausse foi émotive. La vraie foi vient de la révélation. Avec la vraie foi, c'est différent. Le croyant reçoit la révélation, s'engage dans un chemin réellement tracé par Dieu et c'est Dieu qui l'y conduit. Et une vie de foi n'est pas une aventure imaginaire, mais une réalité concrète. Une vie dans un chemin réellement préparé par Dieu. Et le besoin toujours de communion. Celui qui n'a pas de communion ne manifestera pas la foi pour ces choses que Dieu a préparées pour lui.
c'est quand on est dans la communion qu'on les voit. Maintenant, quand Dieu les révèle, ça devient une conviction pour nous. Ceux qui n'ont pas reçu cette révélation ne peuvent pas se rendre compte de comment nous sommes certains que la chose va s'accomplir, que nous sommes certains que c'est Dieu qui nous envoie dans cette direction, que c'est Dieu qui a préparé ces projets pour nous. Et c'est seulement quand nous passons du temps dans la présence de Dieu que nous recevons la révélation de la part de Dieu. Nous recevons la révélation de la part de Dieu que notre foi, la foi véritable est une conviction ferme. Et cette conviction ferme est établie par la révélation qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient de Dieu. Et elle vient avec la foi de Dieu. Et nous savons que nous avons reçu une révélation, une direction de la part de Dieu. S'il n'en est pas ainsi de la foi, de la fausse foi émotive ou de cette tendance qu'ont beaucoup de personnes de se persuader que Dieu va faire une chose, il va faire sur quelle base? Si c'est sur la base de la révélation, il va le faire. Ou bien, si il nous dit d'aller dans une direction, sur la base de la révélation, nous allons aller dans cette direction avec une foi révélée, une foi ferme. Et la chose que nous attendons va s'accomplir. Mais si ce n'est pas sur la base d'une révélation reçue dans un moment de communion avec Dieu, dans une vie de communion avec Dieu, alors nous pouvons nous persuader que Dieu veut la chose, nous passons par le chemin, mais la chose ne va pas s'accomplir. Il y aura frustration et défaite spirituelle. C'est ce que nous venons de dire. La vraie foi vient de la révélation. Et la révélation se reçoit dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La révélation se reçoit dans la présence de Dieu. Dans la communion avec Dieu. Voyez-vous comment nous avons besoin, même pour chaque jour, le contenu de la vie de chaque jour. Il y a des grands projets pour Dieu, pour nous, mais il y a le contenu de la vie de chaque jour que nous devons savoir dans notre communion avec Dieu. Dans notre communion avec Dieu. Et que, comme nous avons dit oui au Seigneur, que nous restons dans cette attitude de dépendance. Et chaque matin, nous sommes au pied du Seigneur, ayant un bon moment de communion avec lui. Et nous sortons de ce moment rempli de lui, béni de lui. Et que nous tenons dans sa présence tout le jour. Et quand nous sentons que notre onction baisse et que nous sentons un peu mal, nous cherchons du temps, soit pour lire la Bible, ou soit pour prier. Pour prier, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, pour prier. Et nous voulons rester continuellement dans la présence de Dieu, nos pensées continuellement fixées sur les choses de Dieu. Sur les choses de Dieu. Et c'est là que nous sommes, nous voyons l'importance de cette vie de communion avec Dieu. Voilà, ça, nous avons déjà parlé de ça. Alléluia. Voilà. Il y a là la perte de l'opportunité. Hein? Il y a le deuxième facteur. Le premier, c'était le premier facteur, c'était la sensibilité. Le second facteur, c'est la perte du temps de l'opportunité. Hein? Le deuxième facteur est l'attitude spirituelle pour mettre immédiatement en pratique l'impulsion de la grâce. Comprendre le temps de l'opportunité, se rappeler un souvenir, une impulsion poussant à l'action,
les impulsions conduisant à l'établissement de bonnes habitudes spirituelles, ces impulsions sont la manifestation de la grâce éducatrice portée par le Saint-Esprit. Quelle réponse à la voix de l'Esprit? Donc, c'est ainsi que le deuxième facteur, hein, qui fait que qui nous empêche de bénéficier des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions et nous conduit à recevoir la grâce de Dieu en vain. Le deuxième facteur, dis-je, est que même ayant la sensibilité d'écouter, de recevoir même la grâce, cette même grâce en vain, hein, en perdant le temps de l'opportunité. Même si on a la sensibilité, il est possible qu'on perde le temps de l'opportunité. Et quand on perd le temps de l'opportunité, même en ayant la sensibilité, alors il va en découler qu'on a reçu la grâce de Dieu en vain. L'attitude spirituelle pour mettre immédiatement en pratique l'impulsion de la grâce. Il faut nécessairement que nous mettions en pratique immédiatement que nous recevons l'impulsion de la grâce. Hein? Que nous sommes sensibles et nous savons que Dieu parle. Nous savons que Dieu nous a donné une direction par notre sensibilité. Nous comprenons comment on doit agir. Il ne faut pas différer. Il faut mettre immédiatement en marche. Si d'une part, nous devons avoir la sensibilité spirituelle pour percevoir l'impulsion de la grâce, nous devons aussi avoir l'attitude spirituelle pour la mettre immédiatement en pratique. Lorsqu'il écrit aux Corinthiens, Paul les exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puis, dans le verset suivant, il complète en disant « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est-à-dire, le temps est là, il ne faut pas différer. Nous ne pouvons pas manquer l'opportunité qui nous est offerte par la grâce divine. La grâce a été offerte au peuple d'Israël, mais ils ont manqué l'occasion. Et dans Jean chapitre 1, le verset 11, il a dit « La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. » Au 12, il a dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais elle est venue chez les Juifs, chez les Hébreux, et les Hébreux ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas connu le temps où Dieu les a visités. Ils n'ont pas saisi l'opportunité. Le temps n'a pas connu. Ils ont perdu le temps de l'opportunité. Maintenant, il faut comprendre aussi le temps de l'opportunité. Le temps de l'opportunité. Je crois certainement que vous vous souvenez d'un moment où il y avait une impulsion intérieure d'agir contre la chair, contre le monde, le diable, ou en faveur de la volonté de Dieu. Alors, nous pouvons voir quelques exemples d'impulsion de la grâce conduisant à l'établissement de bonnes attitudes. Il y a l'objectif de prier, de jeûner, de remplacer les attitudes mondaines par des attitudes saintes, de lire la Bible, d'approfondir la vie de sainteté et de dévotion sous un certain aspect, refléter la biographie des héros de la foi, changer les habitudes nuisibles à la vie spirituelle, établir une dévotion quotidienne le matin, éliminer la télévision de sa vie spirituelle, éliminer la télévision de sa maison, changer le type des amitiés, échanger la vanité contre la simplicité. Ce sont des exemples que nous donnons, des exemples d'impulsion que la grâce peut nous faire
sentir, peut manifester, la grâce divine peut manifester pour que nous établissions des bonnes attitudes. Le Saint-Esprit sera en train de nous mettre mal à l'aise. Sera en train de nous mettre mal à l'aise par rapport à certains comportements et puis il est en train déjà de nous donner l'impulsion que ça doit changer. Et mon fils, change ça, lutte contre ça, établir quelque chose de plus de biblique dans ta vie. Et c'est ainsi que la grâce de Dieu travaille pour transformer, pour éduquer le chrétien à quitter une vie non consacrée à Dieu pour adopter une vie sainte consacrée au Seigneur. Oui, il y a le temps de l'opportunité, il y a obéir à Dieu. Il y a aussi obéir à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, lui la parole de Dieu, la parole vivante révélée par les Écritures. Il est la manifestation visible du chemin sur la terre. Il faut obéir à la parole de Dieu. Ce qui est notre direction, c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir qu'il y a, il ne faut pas perdre l'opportunité. Ne perdons pas l'opportunité. Il faut comprendre le temps de l'opportunité. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut suivre des guides. Pour ne pas perdre l'opportunité, il faut suivre les guides établis par Dieu dans l'Église. La parole de Dieu oriente le croyant. Ainsi, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il est intéressant de noter que Dieu présente les autorités ecclésiastiques comme des guides, du grec égéomaïs, celui qui dirige, celui qui va devant. C'est ça qui est guide. Le guide, c'est celui qui dirige. Égéomaïs, en grec, c'est celui qui dirige, celui qui va devant pour conduire les autres. Jésus est présenté dans Jean chapitre 10 comme le berger qui va devant son troupeau et les brebis le suivent. C'est le guide des brebis. Et Dieu a mis dans l'Église des autorités qu'il nous demande de suivre. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17. C'est ce que nous venons de lire. Donc, il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte à Dieu. S'ils font mal leur travail, c'est Dieu qui les jugera. Et maintenant, dans cette obéir au conducteur spirituel, c'est obéir au conducteur qui suivent Dieu. Quels sont les conducteurs que nous devons suivre? Ce sont ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu. On ne peut pas suivre n'importe quel conducteur. Au contraire, Jésus a averti, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un autre, un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Le plan idéal se manifestera dans la vie du croyant lorsqu'il suivra des conducteurs égéomaïs, ceux qui vont devant, ceux qui montrent l'exemple et qui vont devant, qui démontrent par leur propre vie les œuvres préformées de Dieu. Ils sont soumis à Dieu. Nous ne devons suivre que les bons conducteurs, ceux qui sont soumis à Dieu, ceux qui vivent une vie tellement soumise à Dieu qu'ils peuvent être cités en exemple. C'est cela. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Voilà. Donc, l'apôtre Paul dit lui-même, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si quelqu'un ne suit pas Christ, n'imite pas Christ, ce n'est pas un bon conducteur à suivre. Il faut fuir loin de lui. Il y a des conducteurs que nous ne devons pas suivre. Ils ne doivent pas être suivis. Ce sont des conducteurs. De même, Jésus a mis en garde les disciples
Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est directeur, le Christ. Directeur ici est traduit du grec katégétes, qui signifie celui qui enseigne, considère, juge, guide. À la différence des égéomaïs, qui est celui qui va devant. Il y a des gens qui sont prêts seulement à parler, des conducteurs qui sont prêts seulement à enseigner, à dire, à considérer, à juger. Mais ils ne donnent pas l'exemple. Leur vie ne montre en rien la soumission à Dieu. Nous voyons par contre que suivre les mauvais conducteurs conduit à la destruction. Nous ne devons pas les suivre. La bonne attitude pour ceux qui veulent être agréables à Dieu est de fuir loin de ces conducteurs-là et ne pas les écouter. De fuir loin de ces conducteurs. Beaucoup de personnes ont vu leur vie détruite en suivant les faux conducteurs. Ils ne sont pas des exemples à suivre. Ces impulsions voilà. Nous verrons le troisième facteur la prochaine fois. Nous verrons le troisième facteur. Le facteur qui permet à la nature humaine de parler plus fort que la grâce de Dieu. Nous verrons cela la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons et nous avons parlé dans la faiblesse de l'homme. Mais nous croyons que tu es. Ce message t'appartient. Et que tu as pu le transmettre comme tu dois, comme tu veux. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous mettons dans tes mains, Seigneur, ces choses, ces paroles, afin que tu les appliques au cœur et que le résultat soit, Seigneur, que quelqu'un dise non à la chair, totalement et continuellement. Oui à Dieu, pour être dans la communion avec Dieu, cherchant, Seigneur, ta volonté, ta direction, la manifestation des œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Cher Père, nous remettons tout entre tes mains et te bénissons, notre Dieu. À toi toute la gloire, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer.